garder en tête que toujours le client est roi, mais qu'il y a des limites. Bonjour à tous, premier épisode du format Espresso de la chaîne Libre Expresso. Sean Botella, pour ceux qui ne me connaissent pas, je me présente. On est là aujourd'hui avec Monsieur Pisano pour interviewer un entrepreneur, un gérant, directeur d'hôtel qui va nous montrer quelle est sa vision du succès, comment a-t-il pu gravir les échelons et quels ont été aussi les obstacles devant lui. Je vous laisse là-dessus, beaucoup de sagesse, de passion, de détermination dans cette interview. N'hésitez pas dans les commentaires à savoir ce que vous en pensez. Et on se retrouve de l'autre côté. Bien bonjour Monsieur Pisano. Bonjour. Comment allez-vous? Très bien, et vous? Donc Sean Botella, ici on est sur la chaîne Libre Expresso. Permettre aux personnalités inspirantes de s'adresser au grand public, de leur transmettre un message. Et donc là on est là chez vous, donc à l'hôtel Splendide, à Cannes. J'aimerais vous demander quel était votre parcours. Vous êtes gérant aujourd'hui, c'est ça? Non, je suis directeur de l'établissement. En fait, mon parcours est simple. J'étais apprenti en BTS tourisme en 1995 au centre de formation de Canaboca. D'accord. Et j'ai été en apprentissage dans un hôtel cannois, l'hôtel Renoir. J'ai fait mon apprentissage et j'ai par la suite été embauché en CDI. Et j'ai petit à petit accédé à tous les échelons, à tous les postes de la réception jusqu'à à être assistant de la direction de l'hôtel pour finir directeur de l'hôtel. Et ça a été souvent facile d'avoir toutes ces casquettes de la réception à la gestion, etc. Ça a souvent été facile pour vous? Oui, tout à fait, oui. Ça a été très simple. Ça m'a permis de voir tous les aspects de l'hôtellerie, de l'arrivée du client jusqu'à la qualité de la literie. Voilà. Grâce à mon parcours, j'ai pu connaître vraiment les attentes de la clientèle. D'accord, ok. Donc pour toute personne qui souhaiterait s'élever dans le milieu de l'hôtellerie, etc., donc qu'est-ce qu'il faudrait attendre d'une personne comme ça qui puisse vraiment progresser dans le milieu de l'hôtellerie? Être passionné déjà, aimer son travail, et faire tout, mettre tout en sorte pour justement pouvoir évoluer, se donner toutes les chances pour pouvoir évoluer. D'accord. Voilà. Ok, vous pensez que c'est un des fondamentaux les plus importants aujourd'hui? Tout à fait. Ouais. Passionné. Oui. Et surtout aimer accueillir la clientèle. Ah oui, c'est vrai. Voilà. Contact le plus relationnel. Faire le contact et savoir faire plaisir au client. Parce que le client, il faut se mettre toujours à la place du client. Et qu'est-ce qui a fait aujourd'hui que je vais vous poser cette question? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes devenu l'homme que vous êtes aujourd'hui? La persévérance, l'amour du travail et l'ambition aussi. Voilà, ça m'a permis d'évoluer et de gravir tous les échelons de l'hôtellerie. C'est ce qu'on veut importer dans ce format et dans cette chaîne aussi, c'est de la persévérance. Ouais. Le fait que les gens se dépassent, trouvent vraiment le cœur de ce qu'ils aiment faire vraiment, et de pouvoir y aller vraiment de manière assez intuitive et avec sans relâche et beaucoup de travail aussi, parce qu'on n'a rien sans rien, comme on dit. Exactement. Est-ce que vous avez dû faire face à des obstacles dans votre vie? Ah, toujours, il y a toujours des obstacles. Mais il faut savoir gérer les problèmes, les surmonter et trouver des solutions et tirer toutes les leçons de ces mauvaises expériences, entre guillemets, et faire en sorte que la prochaine soit meilleure. Ça s'appelle l'expérience, tout simplement. Et outre les obstacles, pour parler de sacrifices, est-ce que vous avez dû faire des sacrifices dans cette vie-là d'entrepreneur quand même? Tout à fait, le monde de l'hôtellerie est assez contraignant en termes d'heures de travail, de week-end. On est un secteur d'activité où on n'a pas de week-end, où on fait des heures, mais forcément on sacrifie la vie de famille, les sorties, tout ça. Mais après, il faut savoir ce que l'on veut et plus tard savoir s'arrêter et profiter. Ok, ouais, c'est vrai que profiter c'est aussi important, parce que Tout à fait. j'ai quand même jonglé avec d'autres interviews où on voyait des personnes quand même qui étaient
dans le travail. Par exemple, une personne qui était en prépa, ça me fait penser, 6 jours sur 7. Et un jour, elle se consacrait justement à s'amuser. Tout à fait, il faut savoir faire la part des choses aussi. À la part des choses, c'est très important. La balance, Ouais. comme un Exactement, il n'y a pas que le travail aussi. Est-ce que vous pensez juste quand même à chaque personnalité sa détermination quand même Tout à fait, il y a plusieurs profils. Il y a des gens qui préfèrent un travail particulier et ils sont contents, ils ne cherchent pas l'évolution, ils aiment leur routine quotidienne et il y a d'autres personnes qui au contraire ont soif de savoir, ont soif d'évolution et voilà, il y a plusieurs profils. Il faut de tout pour faire un monde. Ah oui, même c'est inné chez nous en fait, c'est retrouver cette chose-là, l'accepter, avoir du respect et se faire confiance. Je pense que c'est ce mécanisme-là, y aller jusqu'au bout. Et donc aujourd'hui, vous avez combien d'employés à votre actif? Alors, en employés, on est à 21 personnes à l'année et en saison, on monte à 25-26. La saison, ça commence on va dire de juin à septembre. Voire octobre. Parce qu'octobre, il y a 2 gros congrès aussi. Vous managez votre effectif en fonction de la clientèle aussi qui va venir, j'imagine. Tout à fait. Les événements à venir aussi, c'est ça? Tout à fait. Vous pouvez nous en dire plus là-dessus Exactement. Donc, en fait, il y a au niveau du staff, donc on augmente la masse salariale, si vous voulez, sur l'été où on a une clientèle qui est très exigeante. D'accord. En termes de services, c'est les gens qui viennent en vacances, ils veulent se reposer, ils veulent profiter. En revanche, en période de congrès, on a une autre clientèle où il faut être très performant sur des heures très précises. C'est-à-dire, au moment du petit déjeuner, ils viennent tous à une certaine heure, parce qu'à 9h, ils sont au palais des festivals. Donc, c'est 2 types de personnel qu'il faut adapter en fonction de la clientèle. Et d'où vous basez cette expérience-là, de votre vécu et... Oui, tout à fait. Le vécu, la connaissance des congrès, de la clientèle. Votre BTS aussi, ou je me trompe? Oui, le BTS aussi, le côté théorique, appliqué à la pratique, qui font qu'on est capable de s'adapter à la clientèle. C'est ça. Parce que j'ai l'impression aussi que... alors, on sort de la théorie, du coup de l'enseignement, qu'en fait on nous donne en fait une pierre brute à notre disposition, on donne toujours le savoir, mais une pierre brute, et puis en fonction de la pratique, ce qu'on met en pratique, on va polir cette pierre-là et... Tout à fait. Et voilà, et l'adapter. Exactement. Finalement. Ouais. L'adaptation, ça vous parle justement? L'adaptation, il faut s'adapter à toutes les situations, il faut savoir tirer les leçons de tout ce qui se passe pour être excellent encore plus dans la réaction vis-à-vis d'une situation qui peut paraître stressante. Tout à fait, il faut savoir gérer tout ça. D'ailleurs, la gestion des émotions, c'est intéressant parce que on ne nous l'apprend pas étant petit. Et finalement, si on veut aller à ce but-là, il faut quand même gérer ses émotions. On passe par des états, etc. Tout à fait. À quoi vous étiez vraiment parfois assujetti, je veux dire, dans votre vie de tous les jours, des émotions? Alors, les émotions, ça peut être par rapport à un client. Il y a des clients qui ont des exigences qui nous paraissent pas normales. Par exemple, on a des clients qui ont des comportements assez... des comportements qu'on n'a pas vis-à-vis de notre personnel. Mais il faut savoir dire aux clients quand c'est pas normal, quand les choses sont pas normales. Mais bien sûr, voilà, tout à fait. Il faut imposer ses limites. Tout à fait. Aussi, vous avez votre signature, c'est vos limites, quoi. Exactement. Il ne faut pas se laisser faire aussi dans l'excès. Mais veut-il dire se limiter? Il faut se limiter et garder en tête que toujours le client est roi, mais qu'il y a des limites. Mais il faut le respect. Il y a des limites à ne pas dépasser. Eh ben, on peut clôturer là-dessus. Voilà, sur très bien. Limites. Merci encore à vous, Monsieur Pisano. Merci à vous. C'est un réel plaisir. Merci beaucoup. Et j'espère que vous adapterez aussi vos envies, vos ambitions à travers ce discours-là et bien d'autres encore sur la chaîne. Merci à vous.